m'appelle Mohamed Kafif, donc je suis diplômé de l'École nationale supérieure des télécoms, Paris, et de l'ESSEC. J'étais responsable du service informatique à l'Institut national de la recherche de la santé, à l'INSERM à Paris, et actuellement je suis responsable informatique à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Internet a démarré dans les années 60, mais il était confiné vraiment au milieu de la recherche, de la défense américaine. Dans les années 90, il a commencé à s'orienter un peu vers l'entreprise et les universités, les entreprises, etc. C'était beaucoup plus professionnel. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur. Une sorte de Minitel à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour y avoir accès, mais demain, Internet intégrera votre télé. En attendant l'avènement de ce nouveau monde, à Paris, on peut apprivoiser ces nouvelles techniques dans un lieu particulièrement chaleureux. Ici, on embarque pour un voyage virtuel tarifé, 60 francs de l'heure du village global. On navigue en direct dans tous les ordinateurs du monde, pratique de l'anglais indispensable, cours d'initiation tout à fait recommandé. GIF, ça veut dire Graphic Interchange Format. Dans les années 2000, on est arrivé à 400 millions d'ordinateurs connectés entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une explosion totale d'Internet. En pénétrant dans cette banque mondiale de données, vous rejoignez les 30 millions de branchés au sens propre qui naviguent jour et nuit sur ce réseau informatique planétaire. L'abbaye de Cluny, mais je ne sais pas si c'est disponible, on n'arrive pas à trouver. On trouve tout sur Internet. Quasiment tout ce que les hommes ont écrit ou photographié au cours des 50 dernières années, y compris un bon nombre de reproductions de choses plus anciennes, y compris des informations touristiques, des informations de jeux, la manière de commander une pizza, la filmographie de Burt Lancaster, le plan du shopping à Singapour, quasiment tout. Actuellement, on rentre dans une nouvelle ère de l'Internet. L'Internet devient pratiquement, avec les débits qui sont fournis via la DSL et via la fibre optique maintenant, il est en train de complètement de fédérer tous les moyens de communication, c'est-à-dire le téléphone, l'Internet, la télévision. Autrement dit, Internet a créé ce qu'on appelle un monde virtuel. On est dans un monde virtuel. Quand on est Internet, on n'est plus seulement sur un outil ou autre, on est dans un monde virtuel, puisque on a accès aux journaux, on a accès au commerce, on a accès à la connaissance, les gens peuvent communiquer entre eux, peuvent intervenir énormément. Et donc ce monde virtuel, maintenant, il a ses lois. Il commence à avoir ses lois. Donc il y a la loi Adopi qui est en train de mise en place pour essayer de limiter pour les problématiques de droits d'auteur. Il y a ce qu'on appelle des brigades de la cybercriminalité qui se créent, etc. Pourquoi? Parce que ce monde virtuel, il a ses lois et ses règles qui ne sont pas les mêmes que les lois et les règles du monde réel. Là où il y a un monde, il y a une criminalité. Donc dans le monde réel, il y a de la criminalité, et dans le monde virtuel, il y aura de la criminalité. Donc automatiquement, il va se créer ce qu'on appelle des lois, des réglementations, une police qui existe déjà, mais peut-être qui va se développer encore plus pour la protection des enfants, des mineurs, etc. Et en plus, cette police, elle ne peut pas être confinée à un État ou un autre. Elle ne peut être qu'internationale. Pourquoi? Parce que le réseau Internet se moque des frontières. On peut avoir un serveur en Russie et s'y connecter à partir de France. Donc s'il met il est illicite ou qu'il met des contenus illicites, les lois françaises ne peuvent rien contre lui. Donc ça veut dire que ça, c'est un problème vraiment international qu'il va falloir régler. Washington assure avoir été visé par des attaques informatiques depuis la Chine. Commentaire d'un haut diplomate chinois. La partie chinoise a redit l'importance qu'elle accordait à la cybersécurité. Le gouvernement chinois est opposé à toute forme d'attaque informatique. D'ailleurs, la Chine est elle-même victime de cyberattaques. Donc le débat est là. S'il y a trop de régulation, on entrave la liberté. S'il n'y a pas assez de régulation, on laisse le loup dans la bergerie. Maintenant, il faut que les autorités de tous les pays se mettent à table et régulent et contrôlent et font en sorte que ce monde virtuel ne devienne pas sauvage.
Le sommet sino-américain s'est achevé ce samedi, après 2 jours de discussions informelles entre les présidents Barack Obama et Xi Jinping. La rencontre avait lieu dans une propriété privée en Californie. Aucune déclaration des 2 dirigeants, mais apparemment ils ont réussi à rapprocher leurs positions sur certains sujets sensibles comme la cybercriminalité. Washington assure avoir été visé.